Je veux faire peur à personne avec cette vidéo, mais je vous assure que ces choses-là, j'aurais aimé les savoir avant d'être enceinte moi-même et de découvrir par moi-même que ça pouvait être aussi handicapant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du premier trimestre de la grossesse. Et donc cette période-là qui est dans l'imaginaire collectif, une période merveilleuse, magnifique, on vient de découvrir la grossesse, etc. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ou du moins pour une partie des femmes, mais pour l'autre partie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on entend beaucoup parler des complications et des difficultés du postpartum. On entend aussi très souvent dire qu'il faut vraiment beaucoup se préparer au postpartum. Mais franchement, moi, j'ai jamais entendu dire qu'il fallait se préparer au premier trimestre de la grossesse. Et ça, j'aurais bien aimé le savoir. Ce qu'on entend souvent dire sur le premier trimestre de la grossesse, c'est que la femme peut s'attendre à des modifications physiques, etc. Qu'elle peut ressentir des nausées matinales. Matinale? Non, pas du tout. Des nausées du matin jusqu'au soir que seules quelques heures de sommeil vont pouvoir soulager si elle arrive à dormir. Voilà, on oublie le reflux, on oublie les remontées acides. Beaucoup de femmes vont se mettre en arrêt maladie par rapport à ça. Moi, clairement, je serai pour un congé maternité du premier trimestre parce que je peux vous assurer que pour l'avoir vécu, c'est un calvaire pas possible. Et donc, ces nausées-là peuvent durer très longtemps et être très handicapantes. Une autre comparaison qu'on pourrait faire, ça serait juste celle de celui qui vient de se faire éjecter sur une autre planète en fait et qui ne sait plus du tout où il est, qui n'a plus aucun repère, qui a l'impression que rien ne va dans son corps et qu'avec tous les changements qui se passent, la fatigue intense, les nausées s'accentuent de jour en jour. Donc ces fameuses nausées matinales, en fait, elles sont très souvent permanentes pendant des semaines et des mois, c'est-à-dire qu'elles vont durer et rendre la vie quasi insupportable pendant des semaines et des mois, juste après ce test positif qui était censé apporter toute la joie et tout le bonheur, etc. Voilà. Alors si vous avez déjà une intoxication alimentaire, vous savez les nausées que vous pouvez avoir avec, ça ressemble un petit peu à ça. On va dire que les vomissements ils sont peut-être moins violents pour certaines personnes, peut-être pas de vomissements, mais en tout cas les nausées elles peuvent être vraiment très fortes et du coup durer très longtemps. Et en fait quand on a une intoxication alimentaire, ça va durer peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, et là ça va durer des semaines voire des mois, et là ça devient assez compliqué parce qu'on accumule de la fatigue. Généralement ces nausées commencent à diminuer autour de la 12e semaine, mais ne faites pas la même erreur que moi, je m'étais dit la même chose et en fait autour de 12 semaines c'était le pic, c'était le pire. Voilà, donc pour moi les nausées s'étaient arrêtées vers à peu près 20 semaines, quelque chose comme ça. Donc ça peut être bien d'être préparé à ça. Alors ces fameuses nausées dites matinales, elles ne sont le plus souvent pas matinales, mais elles durent toute la journée, tous les jours, sur des semaines, voire des mois. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Encore une fois, sachez que chez certaines femmes, donc ça ne se présente pas de la même manière. Chez certaines femmes, ça peut être vraiment très fluide. Elles vont avoir vraiment elles peuvent avoir des symptômes tout à fait différents et pas de nausées ou très peu de nausées. À quoi ça ressemble? Je pense que cette image va parler à beaucoup de femmes. En fait, c'est comme être sur un bateau en ayant le mal de mer et ce bateau n'a pas de destination. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver à bon port et en fait, on sait que ça peut durer des semaines et des mois. Et on a l'espoir à chaque fois que le lendemain, ça ira mieux, mais c'est toujours pareil ou voire pire. Ce qu'on entend souvent dire, c'est voilà, essayer d'avoir une alimentation équilibrée, de bien, surtout bien vous hydrater, etc. Alors sachez que ça, concrètement, quand on a des nausées aussi fortes, c'est très compliqué, ne serait-ce que de boire de l'eau. Très souvent, les femmes vont avoir tendance à être plus soulagées par de l'eau gazeuse. L'eau, parfois, ça ne passe pas du tout et en fait, elles vont avoir des nausées très fortes ou elles vont revomir à chaque fois qu'elles vont boire de l'eau. Donc ça peut rendre les choses très compliquées, le quotidien très compliqué. Ensuite, autre chose, de manger équilibré, pareil, c'est très compliqué aussi parce que de base, en fait, on a quasiment envie de rien manger et très peu de choses passent au reste. Et du coup, en fait, c'est vraiment, ça va être très sélectif. Ça va aller sur des biscuits salés, des petits bonbons à la menthe, etc. Bien sûr, ça n'est pas nutritif, mais je pense que dans ces moments-là, en fait, on est sur de la survie plutôt que essayer d'avoir une alimentation équilibrée. Et là, le sentiment de culpabilité apparaît grand comme ça. Donc, sachez que la culpabilité peut grandir jour après jour. Passer de ce moment où vous avez découvert que vous étiez enceinte et
ce moment où en fait vous commencez à détester tout ce qui va avec la grossesse. Ça peut être très 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 culpabilisant. Au niveau nutrition, on recommande vraiment voilà, d'avoir une alimentation variée, de bien s'hydrater comme j'ai dit précédemment, de manger beaucoup de légumes, tout ça. Et en fait, quand on a des nausées pareilles, il n'y a quasiment rien qui passe. Donc ça va être très très sélectif, parfois ça va être vraiment tout ce qui est eau gazeuse avec un peu de citron, des biscuits salés, des petits bonbons à la menthe, des chewing-gums, toutes ces petites choses-là. Je ferai une vidéo spécifique justement sur comment atténuer ces nausées-là parce que je pense que ça peut être assez utile à pas mal de femmes. Et donc du coup, ça devient très compliqué de se nourrir tout simplement, ne serait-ce que de se nourrir. Je parle même pas d'avoir une alimentation équilibrée. Alors là, ça fait juste un symptôme. Je vais parler du deuxième qui est aussi très handicapant, c'est la fatigue qui est assez intense en fait durant les premières semaines. Si on refait le scénario en fait, vous avez le test de grossesse, les premiers signes de grossesse et en fait vous devez continuer votre vie, aller au travail. Si vous avez d'autres enfants, garder les enfants, etc. Côté travail, ça peut devenir très très compliqué, notamment parce que lorsqu'on est dans ce premier trimestre, on peut avoir une fatigue extrêmement intense, une grosse envie de dormir tout le temps. Quand on accumule ça aux nausées, sachant que les nausées s'accentuent avec la fatigue, ça fait un cocktail merveilleux qui va être très 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 bénéfique au travail. Donc voilà, donc sachez qu'au travail ça peut devenir vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de femmes en fait qui demandent à être arrêtées durant ces semaines-là. Sauf qu'en fait ça peut durer très longtemps, comme je vous l'ai dit, ça peut durer jusqu'au 4e mois, voire plus. Alors attention, là je parle des nausées de grossesse, je ne parle même pas de l'hyperémésis gravidique qui est encore beaucoup plus compliquée, qui est une pathologie de la grossesse. Tandis que les nausées, elles, restent, on va dire, physiologiques. Vous avez toute cette image, vous savez, de la femme enceinte qui mange sa petite salade, etc., qui tombe à l'eau, clairement. Vous vous retrouvez avec des biscuits salés, un soda, des bonbons. Et en fait, c'est pas du tout la manière dont vous aviez imaginé le début de votre grossesse. Et là, en plus de ça, au travail, ça peut devenir très compliqué. Durant cette période-là, la plupart du temps, les femmes ont tendance à ne pas annoncer la grossesse à l'employeur ni à personne d'autre parce qu'on entend souvent, voilà, il y a beaucoup de risques de fausse couche au départ, etc. Donc, on recommande d'attendre un petit peu avant d'annoncer la grossesse. Les femmes se retrouvent avec tous ces symptômes et toutes ces complications et à vivre seule, en fait, à gérer seule. Parce que même au cabinet, en voyant les femmes, on a tendance à... tant qu'on ne le vit pas, en fait, ou qu'on ne voit pas quelqu'un le vivre de très près, on n'a clairement pas idée de ce que ça peut être. Et donc, du coup, je peux vous assurer que le fameux glow de la grossesse ou le visage lumineux, la femme enceinte qu'on voit dans les magazines, c'est clairement pas ce qu'on a durant le premier trimestre pour la plupart des femmes. Et c'est normal. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle des nausées, des... conséquences, que ce soit avec la fatigue, le travail, etc. Mais il y a beaucoup d'autres signes de grossesse qui peuvent être très 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 dérangeants, notamment les remontées acides. Chez certaines femmes, elles vont commencer à avoir de l'acné alors qu'elles n'en avaient jamais avant. Elles vont avoir des boutons qui vont apparaître. Certaines vont avoir en fait une pilosité qui va se développer. Parfois ça peut être au niveau du visage, au niveau du ventre, enfin c'est très aléatoire, mais du coup ça concerne aussi pas mal de femmes. Sans parler de l'hypersensibilité à tout, émotionnel, aux odeurs, aux bruits, insomnie. Donc avec la fatigue extrême, l'insomnie c'est merveilleux, c'est juste excellent, ça fait un cocktail avec de beaux résultats. Tous ces signes-là peuvent commencer à s'atténuer autour de 12 semaines. C'est pas le cas pour tout le monde, parfois ça prend plus de temps et puis parfois ça peut durer durant toute la grossesse. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Retenez aussi qu'il existe une consultation préconceptionnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous envisagez une grossesse, vous pouvez prendre rendez-vous avec soit votre sage-femme, votre gynécologue ou votre médecin généraliste pour faire cette consultation préconceptionnelle et donc vous pourrez recevoir également tout un tas de conseils et être, on va dire, prévenu de tous les petits signes ou gros qui peuvent accompagner les premières semaines.